Ce n'est pas la retraite qu'il espérait. Après 28 ans de loyaux services au sein des forces de sécurité intérieure, Imad Awada se retrouve avec une pension dérisoire. Depuis le début de la crise en 2019, il milite sans relâche aux côtés d'anciens membres des FSI et de l'armée pour une revalorisation de leurs pensions de retraite, des indemnités de transport et une couverture médicale. Des mobilisations qui dégénèrent souvent en accrochage avec les forces de sécurité. Depuis sa maison à Chouaifet, surplombant tout Beyrouth, il se remémore un passé qui est déjà loin derrière lui. J'étais dans les rangs des FSI durant la guerre et j'ai couru de grands dangers. J'ai reçu des honneurs, j'ai arrêté des gangs, des voleurs et j'ai élucidé des crimes. Ma vie a basculé à deux périodes différentes. Dans les années 90, lorsque le pays est passé par des moments particulièrement difficiles, puis en 2019, lorsque les mêmes problèmes se sont reproduits. Dans le passé, la solde d'un agent de sécurité, toujours en service ou à la retraite, dépassait les 1000 ou 1200 $. Un aspirant ou un aspirant-chef à la retraite, comme moi, touchait dans les 1700 $ par mois. Aujourd'hui, cette solde ne dépasse pas les 90 $. Cela est inacceptable. Je touche 7 millions de livres par mois. Je ne bénéficie même pas d'une couverture médicale globale. Récemment, une intervention chirurgicale m'a coûté 1200 $. La direction générale des FSI a payé 530 $ et j'ai payé le reste. Il arrive à s'en sortir dans une certaine mesure grâce au soutien de son fils qui vit en Europe. Mais cela reste insuffisant. Pour vivre dans la dignité, il faut compter au moins 40 millions de livres par mois. Nous appelons à l'application de la loi, conformément à laquelle nous sommes en droit d'obtenir l'équivalent de 85% du salaire de tout employé en service. Nous revendiquons les droits des employés en service avant même de revendiquer les nôtres. Aujourd'hui, nombreux sont les anciens militaires et agents sécuritaires contraints d'exercer parfois plusieurs métiers pour survivre. C'est le cas de ce chauffeur de taxi qui a requis l'anonymat. J'ai été dans les rangs des forces de sécurité intérieure pendant plus de 22 ans. À la retraite, je percevais une solde mensuelle d'environ 1500 $. C'était en 2017. Aujourd'hui, ma pension de retraite ne vaut pas plus de 80 $. J'ai dû louer une licence de taxi pour travailler et assurer mes droits les plus élémentaires. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a des hauts et des bas. Certains jours, je travaille assez pour assurer tous les besoins du foyer. D'autres jours, je ne peux assurer que peu de choses. Les augmentations qui nous sont accordées ne valent rien, car tous nos engagements financiers sont libellés en dollars. Nous ne sommes pas sortis de la rue. Nous sommes prêts. Nous n'accepterons pas cette réalité. En l'absence de solution viable, c'est tout l'appareil sécuritaire qui risque de se déliter.